Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre de l'espace entre plusieurs éléments en SwiftUI. Allez, c'est parti. Alors pour cela, on va utiliser un spacer. C'est un élément qu'on va mettre entre d'autres éléments pour espacer au maximum. Il va prendre toute la place disponible pour espacer les éléments qui y a à droite et à gauche. Mais tout ça, je vais vous le montrer avec un petit exemple. Je vais créer un rounded rectangle, donc un rectangle arrondi, pour que ce soit plus visuel, avec un petit corner radius de 10. Je modifie sa taille, on lui met 100 pixels de large, 100 pixels de haut, et ça nous fait un petit rectangle noir juste là, vous le voyez. On va le copier-coller pour en avoir deux différents. On va les mettre dans une hash stack pour les mettre côte à côte horizontalement. Donc hash stack, bam, 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 et voilà comme ceci. Donc là, on a un petit espace entre les deux. C'est l'espace par défaut qui est créé par la hash stack. De base, ça va vous mettre un petit espace. Pour l'enlever, il faut modifier le spacing juste là de la hash stack en ajoutant un spacing de points et en mettant 0. Comme ça va nous enlever ça. Voilà. Donc c'est maintenant que entre en jeu notre spacer. Si on veut espacer ces deux cubes, on peut mettre du padding bien sûr, mais ça va pas être très précis. Vous voyez, padding comme cela, ça met un petit peu d'espace. On peut régler le padding en mettant plus ou moins de pixels, mais en fonction des écrans, ça sera pas l'idéal parce que c'est pas les mêmes nombres de pixels. Donc la manière la plus simple du coup, c'est le spacer, bam, et ça va nous espacer nos deux cubes. Ça va prendre tout l'espace qu'il a à sa disposition. Autour de la hash stack, je vais mettre un petit padding comme cela pour pas que les cubes touchent les bords. Comme ça, c'est parfait. Donc ce spacer, on peut lui mettre une petite couleur pour le voir. Comme cela, background, on va lui mettre une couleur red. On va aussi lui mettre une hauteur en mettant frame height et on va lui mettre un 20. Et comme ça, on va pouvoir le voir. Et vous voyez, le spacer, il est là. Il prend toute cette place là et il écarte encore une fois les deux cubes. Faisons un petit copier-coller de ce spacer et mettons-le juste sur la droite. Et donc là, ils vont à eux deux se diviser l'espace disponible. Imaginons il y a 100 pixels entre les cubes des disponibles, et bien ils vont chacun prendre 50 pixels équitablement. Pareil, si on colle par exemple un autre spacer juste avant le cube, bam. Là ils sont 3, donc ils vont se diviser en 3 l'espace disponible. Et par exemple, si on en met 2 à la suite les uns des autres, là aussi c'est pareil. On en a 4 spacers, les deux premiers vont prendre chacun un quart, donc un quart, donc la moitié de l'espace disponible juste avant les deux cubes, et après les autres ils vont prendre un quart et un quart. Donc voilà, c'est les spacers, c'est vraiment très utile quand vous créez des vues en SwiftUI, c'est vraiment un élément indispensable qui va vous être très utile. Et là vous voyez que vu qu'on a un padding juste là, ça ne va pas jusqu'au bord de l'écran, ça prend tout l'espace disponible, et cet espace au bord de l'écran n'est pas disponible vu qu'il est déjà pris par le padding qu'on a mis sur la hash stack. Donc voilà pour ce tutoriel. Si vous ne le savez pas, j'ai créé une petite formation pour les débutants gratuite pour créer une application de A à Z en SwiftUI. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est dans la description de la vidéo. Sinon n'hésitez pas aussi à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!